Ce fut inimaginable. Des colonels d'enfants, soldats piétinaient le macadam chargé d'armes et munitions sous les applaudissements des foules de Maluku au bunker Tchatchi où le maréchal Mobutu venait de tout abandonner. Voir une page d'histoire de 32 ans se tourner et voici qu'après près de 2 décennies, chacun va aujourd'hui de sa propre évaluation. Oui, la date restera à jamais gravée dans la mémoire collective. Le 17 mai 1997 couronne une lutte acharnée. Laurent Désiré Kabila, de l'ascension à une fin tragique. Guylain Kabalunzi nous retrace dans ce dossier du journal le parcours de cette illustre personnalité. Un maquis, Ewabora, province du Sud Kivu. Un homme orchestre, Laurent Désiré Kabila. Un idéal, le nationalisme. Une lutte armée et une victoire pour le peuple et son soldat. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message auprès de la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément. Sans oublier des personnalités mondiales de premier rang comme le souverain pontife. Sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur et ce n'est pas ses balais diplomatiques qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais de Marbre. Il y a 12 ans, le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Il y a 12 ans, un soudain silence lourd pesait sur ces palais et ces marbres. Et il y a 12 ans enfin, le peuple avait décidé de briser ces silences pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres aux côtés du peuple pour rendre les derniers hommages à celui qui vient de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Rodia, l'un de ses vieux compagnons de lutte, semble l'avoir compris. Je vous regarde et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Mumba avait commencé. 12 ans après, les idéaux de Laurent Désiré Kabila qui prônaient l'auto-prise en charge ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si les pays les observent, s'en approchent ou s'en éloignent.